Wakwakusu Minasan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème récurrent qui revient à chaque fois que je lis ou que je vois Senseiya. Outre des notions comme la volonté, le courage ou bien l'espoir inhérent à Senseiya, il y aura un thème qui m'aura marqué énormément, le sacrifice. Déjà pour commencer, pourquoi est-ce que je parle de cette chose? Tout simplement parce que le sacrifice est le nerf central de Senseiya, encore plus appuyé dans ce manga que pour d'autres histoires du même genre. Je comparais beaucoup Senseiya à Fairy Tail, non pas pour leur qualité qui est très inégale car Senseiya est bien meilleur, mais pour le message, le sacrifice et pour Senseiya ce qui est le pouvoir de l'amitié dans Fairy Tail. Tout ça pour vous dire que sans sacrifice, pas de Senseiya. Ainsi, je vais vous expliquer comment ce thème est traité tout au long du manga pour vous montrer que ce n'est pas anodin. Déjà, soyons clairs, je ne vais pas vous parler de toute l'histoire de Senseiya qui est trop long, trop énorme. La vidéo serait trop longue, mais je vais plutôt m'intéresser aux 3 sagas qui font de Senseiya un manga culte. L'arc Sanctuaire, l'arc Poséidon et enfin l'arc Hadès. Commençons par la partie la plus culte, la plus grandiose même à ce jour, l'arc du Sanctuaire. Oui, ce n'est pas pour rien que la plupart des suites de Senseiya sont des réadaptations de cet arc culte. Saori est transpercé par une flèche, les 4 chevaliers de bronze puis 5 avec Iki du Phénix ont 12 heures pour traverser les 12 maisons du Zodiaque, chacune gardée par un chevalier d'or jusqu'à atteindre la salle du Grand Pop, et ce sera ainsi une lutte contre le temps qui s'imposera. Oui, ici les combats, les enjeux, la mise en scène, la musique, l'animé, le manga, tout est culte dans cet arc. Les chevaliers sacrifiant leur être de tout leur âme pour sauver l'incarnation de la paix et de la justice, c'est très fort. Ici, au-delà d'une bataille entre personnages, c'est avant tout une lutte entre des hommes pas forcément mauvais, mais luttant pour une cause qu'ils croient juste, face à de jeunes hommes embrassant tout leur être, tout l'espoir incarné par Saori pour montrer que leur cause est la plus juste. Mais malgré une cause noble, les combats seront dantesques et très durs. Les chevaliers d'or sont bien trop forts et bien trop expérimentés, mais malgré tout, l'espoir brillera dans leur cœur tout au long des combats. Ils se relèveront et repousseront encore et toujours leurs limites en atteignant le 7e sens, les faisant gagner in extremis. Ainsi, dans cet arc, l'espoir, leur volonté de sacrifice et leur cause aura 2 conséquences. Première conséquence, soit le chevalier d'or combattant sera convaincu par leur ténacité, comprenant qu'il fait fausse route, ou soit, deuxième conséquence, le chevalier d'or connaissant déjà les véritables intentions du Grand Pop se fera terrasser, à part quelques exceptions près. Et ensuite, on pourra même voir qu'à la fin de cet arc, les chevaliers de bronze feront tous match nul, à part Seiya, en se sacrifiant pour réussir à atteindre leur but, montrant une fois de plus que le but, dans Senseiya, n'est pas de gagner, mais de sauver Saori. Et ça, c'est important. Ainsi, à la fin de l'arc sanctuaire, Seiya réussira à traverser les 12 maisons du Zodiaque après de nombreux combats et à terrasser Gemini no Saga dans un combat mémorable, puis à sauver la déesse Athéna en tuant et en éradiquant le mal en Saga, grâce au bouclier dans le manga et dans l'anime, grâce à toute la volonté de ses amis, Seiya détruira le mal en Saga, qui se sacrifiera dans l'anime et dans le manga pour se repentir, même si c'est un peu faux dans l'anime, parce qu'on peut croire que c'est Athéna qui a tué Saga, mais non en fait, et c'est là que ça devient intéressant. Saga en fait, au moment de mourir, a porté un coup vers Athéna, mais malgré tout, on peut voir dans cette image-là que Saga, avec sa deuxième main, a pris le sceptre d'Athéna pour se porter le coup de grâce. Et c'est là qu'on voit que Saga était un être déchiré entre le bien le plus pur et le mal le plus obscur. Ainsi, dans l'arc sanctuaire, l'espoir, la volonté de sacrifice, autant du côté d'Athéna que des bronzes, les fera traverser les 12 maisons qui peuvent être corrélées aux grandes difficultés de la vie. Mais malgré cela, nos protagonistes arriveront à atteindre leur but, mais aussi de rallier leurs ennemis à leur cause. Cet arc, même si on le savait déjà, montrera une fois de plus le rôle de Seiya, qui aura un rôle de guide et de porteur d'espoir pour tous les autres, faisant aussi écho avec son nom. Ainsi, maintenant, on arrive à l'arc Poséidon, qui est, désolé de le dire, une rédite de l'arc sanctuaire en moins bien. Voilà, à part 2 éléments majeurs, Kanon et Poséidon. Alors commençons par Kanon. Premièrement jeté par son frère jumeau, Kanon sera enfermé dans le cap Sounion, et ainsi lorsque celui-ci sera noyé, n'ayant toujours pas perdu la volonté de vivre, il sera sauvé par Athéna, ce qu'il admettra bien plus tard grâce à moult de péripéties et surtout à sa rencontre avec Iki, qui fera en sorte que dans le manga, il s'interposera dans le combat contre
Poséidon pour protéger Athéna. Bon, vous connaissez bien son histoire, je n'ai pas besoin de vous faire un topo. Puis on a Poséidon, avec lequel ces thématiques seront flagrantes. Seiya et ses amis se réuniront dans un ultime affrontement contre Poséidon, un dieu. Ici, la finalité sera de sauver Athéna et non de vaincre Poséidon. Sur ce point de vue-là, ils ont réussi, grâce à un point majeur. La flèche du Sagittaire pointée vers Poséidon, réunissant tous les espoirs et la volonté de ses frères et de ses amis, pour montrer que leur volonté est tellement forte qu'elle transcende même l'état divin. Ainsi, à l'apothéose de cet arc, Saoré incarnant pour ce quoi ils se sont battus, réussira à enfermer Poséidon grâce à une aide inespérée de Canon qui au passage sera le personnage le plus développé de cet arc, passant de méchant, vil, cruel et sadique à un homme ayant pris conscience de la vie et se battant pour se repentir de ses péchés. Dans cet arc, les chevaliers se sacrifieront et se battront jusqu'au bout, même si c'est contre un dieu, montrant une fois de plus leur volonté inébranlable. Ainsi, maintenant passons au dernier arc, l'arc Hadès. Je pense que dans cet arc, la thématique du sacrifice sera la plus appuyée. Que ce soit dans n'importe quelle partie de cet arc, ce thème sera omniprésent, toutefois avec une forme différente à chaque fois. Prenons par exemple la partie du Ryukyu. Saga, Camus, Shura et tous les anciens morts sacrifieront leur existence pour le bien d'Athéna, d'autant plus pour Saga qui essayera de racheter ses fautes après sa mort, même si cela ne se passera pas comme prévu. Shaka, au terme d'un combat des plus mémorables, périra sous la puissance d'Athéna, avec un questionnement des plus existentiels grâce à son flashback avec Bouddha, nous interrogeant sur notre rapport à la vie, qui sera rejoint par Athéna elle-même, dans une magnifique scène, et surtout dans l'animé, où là c'est juste magique, avec Saga utilisant la dague qu'il a utilisée 13 ans auparavant pour tuer Athéna. La symbolique est belle, alors qu'avant il avait échoué à l'assassiner en étant sous l'emprise du mal, aujourd'hui lorsqu'il est dans son état le plus pur, il y prendra sa vie, devant les yeux de Kanon, son frère, lui ayant donné la dague, alors que 13 ans auparavant, les rôles étaient inversés. Puis à la fin de cette partie, dans une magnifique scène, Shion partira en cendres après avoir aiguillé les Seinto pour gagner la bataille grâce à l'armure d'Athéna. Dans la partie du Mekai, on a notamment l'exemple de Orphée qui, ayant perdu dans un premier temps son titre officiel de saint pour ressusciter Eurydice en allant en enfer, fera suite à la rencontre de Seiya et Shun un sacrifice. Il sacrifiera cette fois-ci Eurydice pour la cause d'Athéna. Et à la fin, on pourra même voir qu'il se sacrifiera contre Rhadamante. On pourra aussi parler de Shun, le réceptacle d'Hadès. Même si dans un premier temps, il nous fera croire qu'il est sous l'emprise totale d'Hadès, il se révélera qu'avec l'arrivée d'Iki, Shun aura fait tout ça dans le but de faire tomber Hadès en se sacrifiant, tout comme sa constellation Andromède. On pourra aussi parler du sacrifice mémorable de Kanon dans un ultime affrontement contre Rhadamante. Des Gold Saints ressuscités alliant leurs forces dans une ultime attaque pour détruire le mur des lamentations, pour créer un chemin plein d'espoir pour les chevaliers, et dans une moindre mesure de Pandore qui ne voyait plus une once de lumière mais qui verra grâce aux chevaliers un grain d'espoir, se sacrifiant par la suite pour qu'Iki aille à Élysion. Transition toute faite, maintenant parlons donc d'Élysion, où ce thème sera abordé encore plus différemment que dans les deux dernières. Ici, tout espoir sera perdu face à Thanatos, le dieu de la mort, qui rétamera tout le monde, malgré leur volonté. Mais au moment où tout semble perdu, à un moment inespéré, Seika, la sœur de Seiya, revient en lui redonnant espoir avec Athéna, lui montrant la route pour atteindre le stade du Kamui. Ici, Seiya atteindra et s'élèvera à un rang quasi divin et vaincra le dieu des morts avec la grâce divine. Puis Seiya, comme toujours, mènera ses amis, ses frères, vers cette voie qui aboutira à une défaite de Hypnose, le dieu du sommeil. Et c'est là qu'on arrive au climax de l'arc Hadès, le combat tant entendu. Suite à un combat à sens unique face à Hadès, puis suite à des révélations montrant le lien mythique qu'unissent Pégase et Hadès, Athéna voudra combattre Hadès seul. Mais Seiya, en n'acceptant pas cela, portera un ultime coup en se sacrifiant cette fois-ci pour de bon face à Hadès, montrant une fois de plus la portée tragique de cette histoire. Ainsi, par la suite, Hadès sera vaincu grâce aux espoirs et à la volonté de Seiya mort, subsistant en chacun d'eux. Puis, fin. Le manga se termine comme ça, dans une magnifique scène où on ne sait pas ce qu'il adviendra de ces personnes ayant sacrifié leur vie pour leur bien de l'humanité et de la justice. Ainsi, la partie du Ryukyu montrera un sacrifice au-delà de la mort. La partie du Mekai montrera un sacrifice pour se construire un avenir meilleur.
La partie Elysian, cette fois-ci plus tragique, montrera la puissance du sacrifice corrélé à l'espoir sous sa forme la plus absolue, le Kamui, mais qui se conclura par une fin des plus cohérentes. Le sacrifice d'un homme ayant jusqu'aux derniers instants de sa vie battu, coûte que coûte, en ayant accompli son but, protéger Saori. Pour résumer, ce thème est et sera récurrent dans la série, présent dès le début de l'histoire, où on nous conte l'histoire de jeunes garçons sacrifiant leur vie pour la justice, ou bien d'Athéna qui à chaque fois, comme tous les saints, mettra sa vie en péril pour combattre les forces du mal. Ainsi, dès le début, ce manga ne pouvait se finir complètement bien, car avant tout les chevaliers sont des martyrs. Cela fera aussi écho avec la fin de Saint Seiya, The Lost Canvas, se terminant aussi par un sacrifice, faisant encore une fois de suite écho à ce message. Bon après oui, je suis au courant qu'officiellement ce n'est pas la fin, car il y a Next Dimension et aussi le film Tenkaichi montrant que Seiya est encore en vie, qui est un super film au passage, même s'il est détesté. Mais le manga original se finit comme ça, avec un Seiya plus mort que vif, donc oui, c'est la fin. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce les gens, tchuss!